Même si tu es la dernière femme sur la terre, tu peux jamais sortir chez toi. C'est pas possible même. Tu as mis dans ta bouche, c'est ça qui est sorti à moi. Tu as sucé quand tu ne me fais pas bander. La plus grande influenceuse de ton pays a sucé ta pine. Tu es bête, hein? Toi, tu veux signer combien de millions à Sony là? C'est ce que je leur ai servi, quoi. Tu te rappelles? Syndicat! Tu te rappelles un jour, il était venu à Imra au bar et puis tu avais nous trouver en haut là-bas. En haut, et puis tu avais dit que ah, c'est go là, c'est toi qui es venu à Imra qui quoi, non. Pardon, il faut se censurer. Il a dit ton nom dans mon direct. Il a mal expliqué la partie là. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que tu sois ultra ou bien que tu sois les abonnés de ma bio, que tu sois les abonnés de la que tu sois conspiration ultra ou bien je ne sais quoi. Ici, prends ton tabouret et assois-toi. Tu vas écouter les nouvelles buzz qui sortent sur les réseaux sociaux. Ici, il n'y a pas de quand ou bien quand. Ici, on est tous mélangés. On va tous donner notre avis. C'est ça qu'il s'agit. Imra est sorti pour répondre à ma bio. Vous comprenez, donc on va tous prendre le temps attentivement, on va tous regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous allez donner votre avis dans les commentaires parce que ici il y a les histoires de porter plainte qui est sorti dedans, il y a les histoires de je vais t'éteindre sur les réseaux sociaux qui est sorti dedans. Imra est sorti pour répondre à ma bio. On va d'abord regarder attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Donc toi ma bio, quand toi tu te vois, toi tu peux sortir un mot. Même si tu es la dernière femme sur la terre, tu peux jamais sortir chez toi. C'est pas possible même. J'ai été vu 2 fois de ma vie en 2024. 2 fois. C'était avant qu'il soit loi. C'est la période où Koulibaly Diabaté Moussé démarré. Juste après Palais. J'étais vu 2 fois. Deuxième fois, j'étais un peu gigaté. Tu as mis dans ta bouche, c'est ça qui est sorti à moi. Tu as sucé quand tu ne me fais pas bander. Tu as bougé. Et qu'aujourd'hui était plus vieux encore. Tu peux pas sortir moi, c'est pas le même niveau. Le go que moi il touche là. Tu peux pas t'asseoir à côté d'elle, tu peux pas causer elle. Tu peux pas causer elle. Et c'est un dos argenté. Tu peux pas. Mais comme tu as décidé de t'attaquer au mauvais, de venir sur le mauvais ennemi pour faire ton business, il y a t'éteindre. Et il y a tout le temps pour t'éteindre. Déjà, c'est malheureux. Vous donnez du gaz. Vous donnez du gaz à des mauvaises personnes. À de mauvaises personnes. Des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui se disent millionnaires, qui se vantent de monter en business class. Elle dit, oh, tu as fait, mais il n'est pas fait. Elle a sucé quand. Elle n'a rien créé. Tu étais gigaté. Elle n'a rien créé. Donc, trouvez autre chose, hein. Comment ta femme vient d'accoucher, tu fais une vidéo pour dire que toi, la plus grande influenceuse de ton pays a sucé ta pine. Tu es bête, hein? Toi, tu veux signer combien de millions à Sony là? C'est ce que je leur ai servi, quoi. C'est cette image-là que j'ai donnée auprès de Sony. C'est cette image-là. Tu es panéliste, tu es blogueur, mais il faut dire que toi-même, tu adores le buzz comme moi. Tu es insaisissable. Ceux qui disent que moi, ici, toc et tout ça, mais tu as les mêmes réactions que moi. Il est impulsif. Il dit les choses, il ne réfléchit pas avant de parler. Il est comme moi, en fait. Moi-même, comme ici, encore ma bio. Toi, de toute façon, toi, tu as tout ton shit, tu as tous les snaps là. Donc, il y a pipé un moment qui a snap. Tu te rappelles? Il a donné un peu. Tu te rappelles le jour où on était dans un bar de la place? Tu te rappelles le jour où on était dans un bar de la place et que tu as invité 2 de tes prétendantes, moi, plus une autre fille. Il n'a pas dit le nom. Tu nous as invités dans une boîte de nuit, là-bas.
Moi, et puis... Hey, ça me fait mal, mais j'ai pas essayé des gens. Syndicat! Chizi! Chizi! Tu te rappelles un jour, il était venu à Imra au bar, et puis tu es venu nous trouver en haut là-bas, en haut, et puis tu es venu dire que ah, c'est go là, c'est toi qui es venu à Imra qui quoi, non. Pardon, il faut se censer, il a dit ton nom dans mon direct, il a mal expliqué la partie là. Il y a trop de choses à dire. Il n'y a jamais eu autant de choses à dire. Et puis toi, tu es tellement une star que moi-même, je sais tellement comment il a placé mes choses. Parce qu'avec toi, ça doit être le feu, il doit battre mon record. Et puis ce sera sans mentir. Elle a dit qu'elle ne va jamais pardonner à Pouchou. Elle dit que c'est le direct qu'à Pouchou a fait là, qui l'a conduit en prison. C'est pour cela que quand il était avec elle m'a appelé et puis elle m'a dit qu'il se va. Mais comme il est dans les problèmes, je ne vais pas appuyer. Elle dit ça à Pouchou qui l'a conduit en cabas. Écoutez bien cet audio là. On va reculer un peu en arrière. Et puis, les 5 francs par mois. Voilà. Et je ne suis pas parti en prison parce qu'il y a un statut. Je ne suis pas parti en prison parce qu'il y a le des calèches. Je ne suis pas parti en prison parce qu'il y a un autre vocal. Je suis parti en prison à cause du direct de Apouchou qui a tout mélangé et qui a trop prononcé le nom du procureur. Il a trop détaillé ce qui s'est passé là-bas. Et en plus, il a menti dedans. Il a menti. C'est eux qui ont mis une pression pour avoir trois. Apouchou a menti si c'est Apouchou qui l'a conduit en prison. Tu sais que tu ne vas jamais lui pardonner. Tu sais que tu es prêt à appuyer Apouchou jusqu'en bas. Tu sais que tu t'approches d'Apouchou là. Tu aimes quand il est dans le problème. Tu le sais. Le même jour ils ont arrêté Apouchou, personne ne savait, c'est toi qui m'as appelé pour me dire qu'ils l'ont arrêté. Tu m'as donné tous les détails. Tu m'as dit, il y a l'autorité qui a arrêté Apouchou, c'est lui qui t'a déféré en prison. Il te disait tout. Où il a dormi. Il a dormi à la police de l'économie. Où il a dormi, il voulait climatiser, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis ici. Tout ça, tu m'as expliqué. Tu n'as jamais aimé ce jeune. Je me défends parce que tu lui dis que moi, je ne l'aime pas et que c'est parce qu'il a insulté sa maman, moi, je le déteste et tout. C'est toi plutôt. Tu le hais. Parce que tu dis c'est lui qui t'a conduit en prison. Tu dis c'est lui qui est venu faire un direct, il a menti sur toi. C'est ce qui a fait que tu es parti en prison. Tu ne l'aimes pas Pouchou, parce que tu l'aimais là. De toute façon, où il était toi dans l'hôtel, personne ne savait. Tu n'allais pas m'appeler, moi qui suis en parlant avec lui, et puis raconter tout ce que tu m'as raconté. Et ça là, tu voulais que je sorte lui. Ben, tu dis, il faut noter. Tu m'as dit ça, tout. Quand Pouchou même était là-bas, en prison même, les choses qu'il faisait, les gens qui partaient, c'est toi qui as mis, et je ne suis même pas la seule. Tu as mis dans la tête de tout le monde. Quand les gens sortent pour dire que Eunice Julien Pierre Pouchou là, c'est toi, Yélène, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que depuis la prison, tu m'as confié ça. Et je suis sûr que si tu n'es pas parti aussi, dis ça à l'autre là. Celle qui t'insulte, qui a des trucs là, Sylvia, ça va m'étonner. Si ce n'est pas toi qui es parti dire ça à Sylvia, ça va beaucoup m'étonner. Parce que c'était la première personne à qui tu as dit que Eunice et puis Apouchou, tant. Il n'a qu'à se méfier de toi. Il ne croit pas qu'il est dans les problèmes, mais tu es un démon, il n'a qu'à se méfier de toi. C'est toi, il n'a qu'à se méfier de toi. Il y a trop de choses graves. Si elle m'assoit pour faire une payer, puis après tu vas écouter comment tu, même quand il était en prison, c'est que tu disais celui-là. Wallah, il est toi. Toi. Donc quand tu t'assois, des fois, ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Tu parles lui en hypocrisie. Tu es très hypocrite avec lui. Même ces dons il fait là, tu viens parler de ça, tu me parles de ça. On n'a qu'à dire que c'est lui, il va venir en même temps, il va venir faire don, tu peux aller faire ta place. Non, Lionel PCS, tu as mis le jeune dans un problème. Lui, mais c'est lui qui me fait pitié. Non, tu es là en train de faire tout. Non, tu escroques les gens. Tout ça. Il dit et puis il y a ça ici. Est-ce que moi aussi pressé pour toi? Et si pas pressé, c'est toi qui es pressé. C'est toi qui es pressé. S'il se connaît, et je l'ai averti, maintenant s'il veut là, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait. Mais je ne vais pas vraiment doser pour lui. À cause de parce qu'il est déjà à terre, les autorités sont déjà sur lui. Sinon, s'il a appuyé play. S'il a appuyé play, là même, regarde, je n'ai même pas terminé l'audio. Hein. Je n'ai pas terminé, mais je suis arrêté là. Parce que le reste qui est dedans là, c'est vilain. C'est vilain. Je voulais juste jouer cette partie-là. Où tu dis c'est lui qui a permis que tu partes à la Maïlande. C'est pas payé, tu as volé l'argent de ton type des gens. Pas payé, tu as maga l'argent des gens. Tu dis que c'est lui. Et tu dis tu ne vas jamais le pardonner. Tu étais contente de juste ils sont arrivés à la Maïlang là. Tu as couru pour m'appeler. Il vient d'arriver. Mon Dieu est fort.
Tu étais toute contente qu'il arrive. S'il se rappelle, personne ne savait qu'on l'avait arrêté. C'est toi, Yélène, qui m'a appelé pour me dire de la police économique. Et puis moi, il fait là de parler de ça. Mais tu dis, c'est lui qui t'a conduit à la Myland. Tu dis, c'est pas parce que tu as pris l'homme, mais tu as fait poste. C'est son direct. Ça, tu le dis, tant que la femme officier, la femme, tu dis même le nom de la femme juge, là même t'as dit. Quand tu m'as pas dit que tu parles à une femme juge. Tu m'as dit que tu parles à une femme juge. La dernière fois, tu ne m'as pas appelé au téléphone pour me dire, il y a une femme juge qui t'appelle. Toi, tu ne peux plus jamais partir en cabas. Hein? Et ta capture que tu m'as envoyée, c'est encore là. Hein? C'est encore là, dans l'affaire de Mehdi. C'est encore là. Toi-même, tu as douté au début des gens qui accusaient Mehdi. Il faut dire aux gens que tu m'appelais par hypocrisie. Tu m'as dit, la petite là parle trop, tu as tout caché de la visibilité. Tu ne me l'as pas dit? Tu t'es stentué, tu t'es appuyé sur l'affaire de Mehdi là. C'était pour qu'on ne parle pas trop de l'affaire Didi et moi. C'est pour ça que tu es venu donner ta poitrine. Sinon, au début, tu es venu, tu dis, oui, je sais, on dit l'affaire, c'est après, tu as enlevé ton pied dedans. Tu as dit, tu t'en fous, toi, tu as fait ton commerce. C'est pas, tu n'as pas voulu qu'on parle de Didi et moi, que tu es venu te jouer le golbi dans l'affaire des médicines, tu as joué quel bon rôle. Menteuse là. Menteuse là. Vous me rappelez que je suis rentrée dans une bosse de Nicapol, non? Vous allez voir que moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Celle-là m'a appelé en pleurs. Par rapport à Nicapol et par rapport à ce que Nicapol fait sur sa fille. En tant qu'une amie, malgré que j'ai enregistré pour déposer, je suis partie et voulais que Nicapol se calme. Je suis partie écrire à Nicapol pour qu'il puisse se calmer. Et puis ça a tourné au vinaigre. Quand ça a tourné au vinaigre, vous n'avez pas vu comment elle a fait quand elle était au Maroc. Comment elle a voulu me faire passer pour une fille qui est dans des problèmes. Pourtant tu es dans le téléphone de ta camarade, tu pleures de ce que le jeune fait à ton enfant. Écoutez. Mais est-ce que je suis sortie pour vous dire que... Après tu as fait, c'est pas moi, je n'ai jamais... Maman n'insulte mon enfant, pourtant tu pleures dans mon oreille ici. Imaginez cocktail ça là. Enfant de Imra et Mabio. En gang une fois. Lobosta. Vous savez ce qui fatigue Aya Robert? Ce qui fatigue Aya Robert, c'est que les gens peuvent être jaloux de toi sans même que tu sois riche. Il y a les gens, il y a des personnes qui te jalousent pas à cause de ton statut social ou bien parce que tu as un travail, tu as un mari. Non. Il y a des gens, ils vont te jalouser parce qu'on t'aime. Parce que toi, on t'accepte facilement. Et c'est ça là qui chauffe le cœur de Aya Robert. C'est-à-dire que Mabio, peu importe le nombre d'audios, peu importe les audios que Aya Robert va jouer, Mabio, les gens l'aiment. En fait, elle ne force pas, elle n'a pas besoin de forcer pour que les gens l'apprécient. Et les gens l'apprécient pourquoi? C'est parce qu'elle est authentique. C'est parce qu'elle est naturelle. Les péchés, les défauts qu'elle a, elle va venir vous le montrer. C'est pourquoi les gens apprécient Mabio. Elle a une aura, elle a un truc, elle a quelque chose. Aya Robert, Mabio a quelque chose que tu n'as pas. Donc, peu importe le nombre d'audios que tu vas venir jouer, les vidéos, même si tu viens montrer, c'est nude. Les gens apprécient Mabio. Voilà. Elle est imparfaite. Les gens l'aiment comme elle est. Et quand je vois un peu le clash là qu'elles ont actuellement, tu vois l'approche des deux. Mabio, tu ne la vois pas venir insulter sur l'enfant de Aya Robert ou bien parler des secrets qu'elles ont eus. Mais tu vois Aya Robert venir jeter Mabio à la vindicte populaire. Ça, c'est le mot favori de Aya Robert. Elle jette Mabio en pâture parce que elle se dit, je vais attaquer ton point faible. Ton point faible, là, c'est les gens qui ont l'amour pour toi. C'est que les gens t'apprécient trop. Tu as trop de popularité. Tu as trop de relations dans le showbiz. Elle veut gaspiller ça, elle veut éteindre ça. Elle se demande, mais comment une fille qui est venue sur la toile dit qu'elle se va. Les gens sont toujours avec elle jusqu'à Didi B. Jusqu'après ce genre de truc, Didi B l'invite au Zénith. Ça, là, ça chauffe trop le cœur d'Aya Robert. Il faut savoir que tout ça a commencé à cause de l'histoire du concert de Didi B. C'est le concert de Didi B qui est le déclencheur de tout ce qui se passe actuellement. Mais la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont nées comme ça pour être appréciées. On ne peut rien faire. C'est leur vie qui est comme ça. Parce qu'ils sont... En fait, la vie, c'est simple. Quand tu ne joues pas un rôle, les gens t'aiment. Et Mabio, elle ne joue pas de rôle. Elle est comme elle est. Voilà. Elle tombe, elle fait des faux pas. Elle est imparfaite.
Les gens ont déjà compris ça. Donc, peu importe le nombre d'audios. C'est pourquoi je dis que le clash, là, Aya Robert ne pourra jamais gagner. Parce que peu importe ce que tu vas venir jouer sur ma bio. Si tu l'attaques frontalement, un peu comme Lolo Beauté a fait, tu l'attaques frontalement, on peut comprendre que bon, vous êtes en train de vous attaquer. Mais si tu viens raconter, elle m'avait dit, les choses qui sont dans le cadre de l'amitié, ça ne compte aux yeux de personne. Si moi aujourd'hui une copine vient me faire jouer un audio d'une de mes amies qui m'avait critiqué, je ne vais pas vraiment considérer cela parce que je vais penser que vous étiez toutes les deux. Donc c'est vraiment hors contexte. Ça ne peut plus gagner les gens. Donc ma bio, en tout cas elle a dit le live à 14h. Nous on attend seulement, on sera en live. On va seulement regarder. Mais l'affaire là déjà, Aya Robert. Ah! José doit faire attention. Hein. José, j'espère que tu n'as pas balancé les audios à Aya. Hein. Parce qu'elle garde ça de côté. Ah, toutes les stars qui ont fréquenté Aya Robert, faut savoir qu'elle a votre ramba. Ah. Ouais les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà Imra qui est venu répondre à Mabio. Mabio aussi a répondu vice versa, ainsi de suite. Chacun a donné sa version des faits, ainsi de suite. Voilà que Imra dit que c'est comme ça. Mabio a chanté au micro, tu comprends non? Quand je dis chanter au micro, vous comprenez? C'est comme ça, c'est-à-dire Imra est en train de dire que c'est comme ça, Mabio a fait chose là, vous comprenez. Donc Mabio dit aussi, bon, si j'ai fait ça à une star qui pèse, c'est-à-dire une star qui pèse sur les réseaux sociaux, une star qui pèse dans l'industrie musicale, c'est que moi aussi je suis tellement une star, incroyable, bien sûr. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez écouté aussi Aya Robert aussi qui avait sorti qui avait fait sortir aussi certains audios cachés, tout ça là, de Mabio. Juste pour vous dire, côté Aya Robert là, c'est juste pour vous dire de prendre ça comme dans la vie réelle, de prendre ça comme conseil dans la vie réelle. D'arrêter de dire quelque chose qui va vous détruire plus tard. Arrêtez de dire ça à vos amis. Vous comprenez? Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez ultra ou bien vous soyez de la conspiration, ou bien vous soyez des Mabio, je ne sais, tout, que vous soyez toute la team ici sur cette chaîne ou bien sur cette page Facebook. Ici, on est là, on est tous en collaboration, genre on est tous ensemble. Ici, il n'y a pas de team ou bien team quoi que ce soit. Nous tous, nous soyons ici, c'est-à-dire nous tous ici, on va donner notre avis dans les commentaires, dans le respect, sans insulter qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.